Bonjour les amis, je me réjouis de vous dire que dès aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle série intitulée « Lettre de la part de Jésus ». Recevoir une lettre de Jésus est une chose merveilleuse. C'est ce qui est arrivé avec les églises de l'Asie mineure. Chaque église a reçu une lettre personnelle et dans chaque lettre, Jésus a révélé ce qu'il a à cœur, ce que lui aime ou ce qui brise vraiment son cœur. Surtout, les églises infidèles. Donc, vous allez être sûrement encouragés, remplis de joie, ou même réprimandés, mais vous allez sûrement lever les yeux vers le ciel et le remercier pour son amour et sa providence envers nous les croyants. Si vous avez eu quelqu'un qui a impacté votre vie, pour Dieu et pour la saine doctrine, pour la doctrine biblique et pour une vie pieuse, alors Dieu soit loué. Mais si quelqu'un parle dans votre vie en piochant un verset ici de la Bible, un verset là, pour en quelque sorte fabriquer un genre de théorie farfelue, cette personne vous induit en erreur et donc je vous dis fuyez. Voici une question que quelqu'un pourrait poser. Michael, comment le saurais-je? Comment puis-je savoir si quelqu'un me dit la vérité ou s'il ne prêche pas la vérité? Comment puis-je le savoir? Si vous oubliez tout ce que je dis aujourd'hui, si vous oubliez tout, il y a un mot que je vous supplie et je prie Dieu que vous n'oubliez jamais, non seulement cette semaine, ni la semaine prochaine, non seulement pour le reste de votre vie. Ce mot, c'est discernement. Si vous n'avez pas de discernement, si vous n'exercez pas le discernement, si vous ne pratiquez pas le discernement, alors vous devez écouter attentivement le message de Jésus aujourd'hui. Prédicateurs et enseignants de la Bible qui nous écoutent dans le monde entier, je veux vous dire que le plus grand héritage que vous puissiez donner à ceux que vous dirigez, c'est de leur montrer comment faire preuve de discernement. Permettez-moi d'illustrer ceci. Il y avait un jeune homme en Chine qui voulait être un expert pour reconnaître le jade. J'ai voyagé tant de fois en Extrême-Orient. J'ai vu du jade, j'ai vu du faux jade. Mon collègue chinois marchait avec moi et me disait « ça c'est du faux, ça c'est du vrai, ça c'est du faux, ça c'est du vrai ». Je n'avais aucune idée. Je n'aurais pas su faire la différence. Ce jeune homme voulait savoir et être capable de distinguer le jade authentique du jade falsifié. Et il est allé voir un vieil homme qui est un expert en jade. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le jade, c'est une pierre précieuse originaire d'Asie. Il est donc allé voir ce vieil homme expert en jade et ce dernier lui a dit de s'asseoir et lui a mis un morceau de jade dans la main. Il lui a dit « tente de le sentir pendant que nous parlons ». Et il a continué à parler de philosophie, d'histoire, de toutes sortes de choses et ce jeune homme avait juste ce jade dans sa main. Et il a continué encore et encore. La session suivante, il a fait la même chose. La session suivante, il a fait la même chose. Et la session suivante, et ce jeune homme, il était frustré, il pensait qu'il perdait son temps. Cet homme me fait perdre mon temps et je dois le lui dire. Et donc le matin où il s'est décidé à lui parler de cette perte de temps et de tout ça, avant même qu'il n'ouvre la bouche, le vieil homme lui a tendu une pierre et le jeune homme a immédiatement crié. Il a dit « ce n'est pas du jade !» Que faisait le vieil homme pendant ce temps que le jeune homme considérait comme une perte de temps? Que faisait-il? Il développait son sens critique pour qu'il puisse littéralement sentir, distinguer le vrai jade du faux. Il l'a laissé s'asseoir là, heure après heure, pour qu'il sente ce qu'est le jade à tel point que dès qu'il lui met une fausse pierre dans la main, il la reconnaît. Plus qu'à toute autre époque de ma vie,
Plus qu'à toute autre époque, le domaine où nous avons le plus désespérément besoin de formation, c'est le discernement. Le discernement n'est pas juste de distinguer entre le bien et le mal. Le discernement n'est pas seulement, c'est bien cela, bien sûr, mais il n'est pas seulement de distinguer entre la vérité et ce qui est faux et mensonger. Il n'est pas seulement de distinguer entre ce qui est primaire et ce qui est secondaire, mais aussi, ce qui est plus important, il distingue entre ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Il distingue entre ce qui est primordial et ce qui est éphémère. Le discernement fait la différence entre ce qui est bien et ce qui est le mieux. Sans le travail dur du discernement, je peux vous dire sans hésitation, Dieu m'en est témoin, que cette personne, n'importe quelle personne d'ailleurs, s'éloignerait de la vérité. Sans ce discernement, toute personne sans ce discernement se noierait dans une mer de confusion. Sans discernement, cette personne, n'importe quelle personne, se réveillerait un jour dans l'agonie des conséquences de son manque de discernement. Cette personne paiera un prix tragique. Je veux maintenant vous montrer l'importance du discernement, non pas d'après moi, mais d'après Jésus. Nous revenons toujours à Jésus. Je vous invite donc à lire avec moi le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 18 à 29. Ce qui est étonnant dans cette lettre, c'est qu'elle est la plus longue des 7 lettres et elle est adressée à la ville la moins importante des 7. Thyatire était une ville de moindre importance si on la compare aux autres, comme Éphèse et les autres, celles que nous avons vues. Thyatire se trouvait à environ 60 kilomètres de Pergame. Comme vous le voyez, Jean était en exil à Patmos et il écrit presque comme un facteur qui fait sa tournée, mais pas tout à fait en cercle. Mais il a commencé par Éphèse et est allé à Smyrne puis à Pergame. Maintenant, il est à Thyatire et il adresse cette lettre à l'église de Thyatire. Thyatire était une ville fondée par Alexandre le Grand. Cette petite ville, Thyatire, son seul titre de gloire est d'avoir été le siège de tous les syndicats, de toutes les unions commerciales. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais je vous en dirai plus sur ces syndicats dans 1 minute. Ils sont très importants dans cette situation. L'industrie principale de Thyatire était la laine et la teinture de la laine, en particulier la teinture de la laine en couleur pourpre. Le saint patron, ou en fait dans chaque ville, le dieu patron, le dieu de Thyatire était le dieu Apollon. Lisez tout sur Apollon quand vous aurez le temps. Mais pour comprendre le danger extrême dans lequel se trouvait cette église, pour comprendre le danger extrême dans lequel se trouvent beaucoup d'églises au XXIe siècle, vous devez comprendre la nature de ces syndicats dans cette ville. Vous voyez, pour avoir un emploi à Thyatire, il faut être membre du syndicat. Vous me direz jusqu'ici, tout va bien. Si vous êtes maroquinier, vous devez appartenir au syndicat des maroquiniers. Si vous travaillez dans la teinture de la laine, vous devez appartenir au syndicat des teinturiers. Donc le syndicat des teinturiers. Chacun a son syndicat. Si vous êtes bronzier, vous devez appartenir au syndicat des bronziers. Mais attendez, ce n'est pas tout. Chaque organisation syndicale avait son propre dieu patron, son propre dieu. Chaque syndicat avait son propre dieu. Mais ce n'est pas le pire. Chaque dieu patron devait être vénéré et honoré lors d'une fête païenne. Ce n'est pas encore le pire. Attendez. Dès que la fête est terminée,
vous devez manger la nourriture qui a été offerte à ces idoles. Mais ce n'est pas encore le pire, parce que Paul dit que nous sommes libres. Vous pouvez manger ou ne pas manger, selon votre conscience. Mais après avoir offert le sacrifice à ce Dieu, et après avoir mangé la viande offerte à ce Dieu, vous devez participer à l'immoralité sexuelle de cette fête. Vous comprenez maintenant le défi énorme et incroyable auquel les membres de l'église de Thyatire étaient confrontés. Les chrétiens de Thyatire qui refusaient de participer à ces fêtes païennes et à l'immoralité sexuelle qui s'ensuivait perdaient leur emploi. Que ferait le croyant? Que feraient les croyants? Que feraient les membres de l'Église? Que diraient les pasteurs? Eh bien, l'un d'entre eux, un faux enseignant, a dit « Pas de problème, pas de problème. » Vous voyez, je viens de cette partie du monde. « Pas de problème. Vous devez faire partie de ces festivals pour pouvoir témoigner auprès d'eux. Vous voyez, pas de problème. Mais dites-moi, comment pourriez-vous témoigner aux païens sans être là, sans participer à ces choses qui sont contraires et vont à l'encontre de la parole de Dieu et de la nature et de la création de Dieu? Ne manquez pas l'ironie de cette fausse prophétesse qui propageait cette tromperie. Je parlerai d'elle dans une minute. Mais cette église particulière, l'église de Thyatire, faisait face à leur plus grande menace. Leur plus grande menace ne venait pas des païens. Non. Leur plus grande menace ne venait pas du gouvernement. Leur plus grande menace venait de l'église. Cela ne vous donne-t-il pas envie de pleurer? Elle venait de l'intérieur de l'église. Ce qui se passait dans l'église du 1er siècle, la première église, se passe dans la dernière église. Je crois de tout mon cœur que nous sommes la dernière église avant le retour de Jésus. Et après un siècle parfait, après 2000 ans, ce qui se passait dans la première église se passera dans la dernière. Aujourd'hui, je n'ai pas de sermon en 3 points. J'ai 4 points. Que ceux d'entre vous qui prennent des notes les notent. Tout d'abord, au verset 19, vous voyez les éloges de Jésus. De nouveau, je vais vous donner les 4 mots en premier pour que vous puissiez vous en souvenir. Dans les versets 20 à 23, vous voyez la préoccupation profonde de Jésus. Le mot préoccupation n'est pas exactement exact, mais il fallait que je trouve un mot pour le décrire. Troisièmement, au verset 24 et 25, vous voyez le commandement de Jésus. Enfin, au verset 26 à 29, vous voyez le conseil de Jésus. Et voilà, éloge, préoccupation, commandement, conseil. N'oubliez pas ces éléments. Tout d'abord, regardez les éloges de Jésus. Il les loue pour leur amour, leur foi, leur service et leur persévérance. En fait, ils progressent et croissent bien dans ce domaine. Les croyants de Thyatire, les fidèles travaillent vraiment dur et nous le verrons tout au long de cette série de messages. Je vous ai dit que rien de ce que vous faites pour Jésus ne sera oublié. Et il a dit lui-même dans les évangiles que même un verre d'eau froide donné en son nom ne sera pas oublié. Rien du tout. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Pensez-vous que Dieu aime les avares? Salut! Oui, mais il a un faible pour celui qui donne avec joie. C'est vraiment ce que ce mot signifie. Il y a autre chose que je ne veux pas que vous manquiez. S'il vous plaît, ne manquez pas cela. Cette église du 1er siècle a été félicitée par Jésus pour son amour. Comme d'autres églises que nous avons étudiées, cette église était fidèle à Jésus. Elle n'avait pas honte de s'identifier à Jésus. Cette église n'a jamais renié la foi en Jésus. Elle n'a jamais dit « je ne suis pas chrétienne ».
Toutes ces qualités chez eux ont été louées par Jésus. Elles ont été louées. Ces gens ne se contentaient pas de parler d'amour, ils le pratiquaient. Ils étaient fidèles dans la pratique de leur amour. Ils faisaient probablement des repas à donner aux affamés. Ils avaient probablement des refuges pour les sans-abri. Ils donnaient probablement généreusement pour répondre aux besoins des autres. Leur foi et leur amour étaient actifs. Et Jésus a dit, c'est formidable, c'est merveilleux. Selon Jésus, c'est pourquoi il passe immédiatement à sa préoccupation la plus profonde au sujet de l'Église. Deuxièmement, son inquiétude. Il dit tout de suite, « J'ai quelque chose contre vous. » Qu'est-ce que c'est? Vous manquez totalement de discernement et votre manque de discernement se manifeste par l'acceptation de faux enseignants au milieu de vous. Ils ont baptisé l'immoralité dans l'Église. Ils ont confondu la vérité avec le mensonge. Leur manque de discernement permet aux faux enseignants d'enseigner sans relâche dans l'Église. Et voici cette accusation. C'est l'accusation de Jésus, pas de quelqu'un d'autre, pas d'un autre prédicateur, mais c'est celle de Jésus. Au verset 20, « Tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse, et cette femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent entièrement à l'immoralité sexuelle. » Bien sûr, nous ne pouvons pas savoir si cette femme s'appelait réellement Jézabel ou s'il s'agissait simplement d'une référence à la reine Jézabel, la méchante et maléfique reine Jézabel, qui était mariée à ce roi faible et vacillant Akab, le roi d'Israël. La reine Jézabel n'était pas juive, elle était syro-phénicienne. Elle venait du nord de la région du Liban. Elle n'était pas juive et elle adorait Baal. Et elle a amené Baal pour qu'il soit adoré par les Juifs, par Israël. Et le roi Akab l'a laissé affecter toute la nation. Vous vous souvenez que tout cela se passait à l'époque du prophète Élie. Et vous vous souvenez quand Élie a appelé le feu du ciel et que Dieu l'a envoyé et qu'il a détruit tous les prophètes de Baal et qu'il a rendu cette femme si furieuse qu'elle a voulu le tuer. Cette fausse prédicatrice de Thyatire, comme son homologue de l'Ancien Testament, a réussi à tromper les croyants, à égarer les croyants, tout comme la reine Jézabel de l'Ancien Testament qui a introduit le culte de Baal en Israël. Cette fausse enseignante a apporté un désastre à l'Église du Nouveau Testament. Au 1er siècle, une hérésie épouvantable a commencé à envahir l'Église. C'est pourquoi vous comprendrez tout cet enseignement lorsque vous en parlerez. Elle s'appelle le dualisme. Le dualisme, pouvez-vous le dire avec moi? Le dualisme. D-U-A-L-I-S-M-E, le dualisme. Qu'est-ce que le dualisme? C'était un enseignement mortel. C'est un enseignement mortel. Voici ce que c'est. Comme Dieu s'intéresse uniquement à l'esprit ou à l'âme de la personne, alors attention à ceci. Dès qu'ils disent « alors », vous devez fuir. Alors, ce que vous faites au corps n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Je veux dire, ça sonne bien, n'est-ce pas? C'est juste du poison. Alors vous pouvez faire de votre corps ce que vous voulez. Écoutez les paroles de Jésus dans Matthieu 18, 6. Il dit, mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, nous ne parlons pas des gens à l'extérieur qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est pourquoi lorsque je me tiens ici, même si je prêche depuis 50 ans, je le fais toujours avec trépidation. Je ne veux jamais induire personne
en erreur. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, vous ne l'entendrez pas de moi. Bien-aimés, le manque de discernement n'est pas une excuse, car il égare les gens. Et c'est pourquoi, troisièmement, Jésus leur ordonne. Il leur ordonne. Il ne suggère pas. Il ne dit pas « voici quelque chose que vous pouvez prendre ou laisser ». Ce n'est pas une recommandation. Non, c'est un ordre. Il ne leur donne pas le choix. Il leur ordonne. Il leur ordonne de faire quoi? Il leur ordonne de se repentir. Notre Dieu n'est-il pas gracieux? Comme il est gracieux. Il est gracieux. Il est bienveillant. Il leur donne une autre occasion de se repentir. Il leur donne une autre occasion de revenir à lui. Il leur donne une autre occasion de se détourner du péché sexuel. Il leur donne encore une occasion de se détourner de ce faux enseignement. Et s'ils ne le font pas, ils devront affronter le lit de la souffrance. Oh, je vais passer rapidement à ce qu'il dit aux fidèles qui refusent d'être souillés par ce faux enseignement. Il dit « Tenez bon jusqu'à ce que je vienne. Tenez bon jusqu'à ce que je vienne. » Nous avons vu ses éloges, sa préoccupation, son commandement et enfin son conseil. Regardez le verset 26 avec moi, s'il vous plaît. Verset 26. Au vainqueur, je donnerai autorité sur les nations. Bien-aimés, c'est incroyable, pensez-y. Jésus dit que les fidèles vont gouverner les nations au pluriel. Au pluriel, pas seulement une nation. Certains croyants s'enlisent parfois au point d'oublier que nous allons régner et gouverner avec Christ. Certains croyants sont tellement préoccupés par les déchets de ce monde qu'ils oublient l'or qui les attend. Certains croyants s'enlisent tellement dans la boue de ce monde qu'ils oublient le pouvoir impressionnant qui nous appartiendra. Amen. Pourquoi Jésus dit-il que seuls les fidèles exerceront le pouvoir sur les nations? Ne manquez pas cela. Pourquoi? Pourquoi seulement les fidèles? Pourquoi les fidèles? Pourquoi seulement les fidèles? Parce que les fidèles, lorsqu'ils régneront et gouverneront avec Christ, appliqueront la justice et la sainteté de Christ. Ils auront l'autorité déléguée par le Christ. Nous avons une partie de son autorité déléguée maintenant, mais ensuite nous aurons la pleine autorité déléguée de Jésus. Question: comment les croyants infidèles pourront-ils faire respecter la justice et la sainteté de Christ s'ils ne les vivent pas ici et maintenant? Ils s'y prendront mal. Ils gâcheront tout. Ils gâchent tout maintenant. Ils gâcheront tout alors. Ma mère m'a vraiment dit constamment « Celui qui m'honore, j'honorerai », dit Jésus. Et bien aimé, Jésus a répété à plusieurs reprises dans les évangiles, je ne sais pas combien de fois, je ne les ai pas comptés, il a dit que celui qui est fidèle avec peu sera fidèle avec beaucoup. Celui qui est fidèle avec les biens sur cette terre sera fidèle avec les biens éternels. Celui qui est fidèle dans cette vie recevra une plus grande autorité dans la vie à venir. Deuxièmement, Jésus a dit qu'il donnerait à ses fidèles l'étoile du matin. Pouvez-vous dire l'étoile du matin? Qu'est-ce que l'étoile du matin? Jésus! Vous n'auriez rien de moins que Jésus lui-même. Cela signifie que nous allons partager sa gloire. Gloire à Dieu. Écoutez, s'il vous plaît, quand vous vous détournerez des ténèbres de ce monde, vous recevrez la lumière de sa gloire. Quand vous abandonnerez Jézabel, vous recevrez Christ. Si vous résistez à l'attrait de Satan, vous recevrez l'étoile du matin elle-même. Lorsque vous vous détournerez du péché et du compromis, vous recevrez la gloire de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais ne voulez-vous pas crier? Glorifiez-le! Je suis sur le point de terminer. Je prie Dieu que vous n'oublierez jamais, jamais
jamais, jamais ces deux choses. Le discernement vous empêchera de tomber dans de faux enseignements. Ne l'oubliez pas. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Écrivez-le dans votre Bible. Et deuxièmement, la fidélité à la parole de Dieu vous donnera une part de sa gloire. Elle vous donnera une part de sa gloire.